Les maîtres du mystère. Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La Porte Murée, pièce radiophonique de Jean Châtenay, d'après un conte d'Hoffmann, avec Jean Toulout dans le rôle de Maître Willem, Daniel Ivernel le baron Rodrich, Rosie Vart la baronne, et Pierre Delbon, Henri Virlogeux, Nicolas Amato, Claude Bertrand, Yves Duchâteau, Marcel Lestan, Jacques Berger et le violoniste Raymond Vernet. Bruitage Jean-René Niclès, prise de son Noël Barbet, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Nous arriverons à Reichenburg juste avant la nuit, mon petit Franz. J'en suis pas mécontent. La neige tombera sûrement plus drue encore d'ici quelques heures. Vous n'avez jamais vu pareille tempête, mon oncle. Oh, tu en verras d'autres par ici, crois-moi. Citadin à perruque. Regarde. Voilà le château. Là-bas, derrière les sapins. Admire-moi la carrure de ces tours. Ça vous a fière allure, hein? Je trouve cet endroit bien triste et bien désert. Vous êtes sûr que nous sommes attendus? Tu ne crois pas qu'on va nous attendre sur le pas de la porte par cette température? J'ai toujours été bien accueilli à Reichenburg, Franz. J'y viens chaque hiver pour m'occuper des affaires du domaine avec le baron depuis 40 ans. Et le vieux Daniel n'a encore jamais oublié de faire du feu dans ma chambre avant mon arrivée. D'ailleurs, le baron Rodrich est en route comme nous. Il vient de Courlande avec des amis pour chasser par ici. Ah, tu peux être sûr qu'on a fait la toilette de Reichenburg hier et aujourd'hui. Et parvient-on à rendre ces murs moins noirs et ces tours moins menaçantes quand on attend l'avenue du baron Rodrich? Il faut des murs solides dans un pays à neige, à glace et à loup, Franz. La belle saison ne doit guère y trouver sa place. Je ne suis venu ici qu'en hiver depuis 40 ans. Je ne peux pas t'assurer qu'ils aient aussi un été. Mais je peux t'assurer que c'est un paradis pour les chasseurs. À Noël comme à la Saint-Sylvestre. Un paradis? Les chasseurs se font une bien sinistre idée de l'éternité. En tout cas, ils se font une assez joyeuse idée de ce monde-ci. Tu verras, les amis du baron. Ils n'engendrent guère la mélancolie. Puis tu verras la baronne. À ce sujet, je te recommande la plus grande prudence, mon neveu. Oh, c'est la Vierge des glaciers en personne, je suppose? Ne plaisante pas. Je doute que tu aies envie de plaisanter quand tu te trouveras en face d'elle. Hein? Enfin, songe que je t'ai amené ici pour m'assister dans mon travail, non pour jouer les jolis cœurs, comme tu sais si bien le faire à la ville. Mon oncle, vous me flattez. Ah, Franz, ta présence me rajeunit. Pense à moi quand j'avais ton âge. Oh, diable. Tiens-toi comme il faut pendant ton séjour au château, c'est tout ce que je te demande. Tiens, on apporte de la lumière à la porte. Daniel nous aura entendu venir. Tu vois qu'il n'y avait rien à craindre. Oh! Oh! Soyez 1000 fois le bienvenu à Reichenburg, monsieur le justicier. Sois 1000 fois béni des dieux, si tu peux nous mener au coin d'un bon feu, mon vieux Daniel. Ah, malgré mes fourrures et mes bottes, le froid me glace la moelle dans les os. Franz, aide-moi à descendre. Hein. Entrez vite, la neige vous couperait le visage. Attention à ne pas tomber, mon jeune maître. Il y a du verglas sur les marches du perron. Merci, mon ami, j'ai le pied assez bon. Ah, tu as bien de la chance. Moi, j'ai grand peur de me rompre le cou. Tu n'es pas trop fatigué, Franz? La simple vue de ces buts en la cheminée me réconcilie avec Reichenburg, mon oncle. Ah, tu as raison.
Ce feu vous fait grimper le long de l'échine des picotements merveilleux. Vous avez eu un bien triste temps pour voyager, monsieur le justicier. Oui. Mais c'est la nouvelle lune, ça va peut-être changer dans la nuit qui vient. Je souhaite que tu ne te trompes pas, Daniel. Le jeune homme que tu vois là est mon neveu. Un avocat comme son oncle, presque aussi brillant, paraît-il. Je l'ai amené dans mes bagages pour m'aider dans l'examen des affaires du domaine. Dame, je ne suis plus aussi leste qu'autrefois. J'ai grand besoin auprès de moi d'un gaillard qui ait l'œil et l'ouïe plus vifs que les miens pour entendre nos paysans. Quand monsieur le baron arrive-t-il? Je l'attends ce soir, monsieur le justicier. À vrai dire, j'ai même cru que c'était lui quand j'ai entendu votre voiture. Tout est prêt. Les cuivres sont astiqués, les tapisseries battues. Ce nid de chouette est-il épousté comme il faut? Oh, rien n'a été oublié, monsieur le justicier. La salle des audiences. Ah, le feu y est allumé depuis 2 jours. Bon, voyons ça, conduis-nous. Je tiens à voir dès ce soir comment c'est installé. Que monsieur le baron puisse siéger dignement devant ses fermiers. Oh, monsieur le baron ne va plus tarder maintenant et j'ai encore quelques préparatifs à terminer. Mais je vais vous donner quelqu'un pour vous guider. Inutile, puisque tu ne veux pas nous accompagner, nous nous passerons de toi et de ton guide pour la visite. Le château n'a pas bougé depuis mon dernier séjour, par hasard? Ou s'en est-il encore écroulé un morceau? Voilà un flambeau, monsieur le justicier. Merci. Je vous ai préparé l'appartement habituel. Votre neveu logera près de vous. Eh bien, mon neveu, allons donc reconnaître nos possessions. Entre. Voici la salle de baron rend la justice chaque hiver quand il arrive de Courland. C'est ici que ses fermiers viennent lui donner l'état des revenus du domaine, lui proposer de nouvelles dépenses, ou lui exposer leur sujet de dispute, ce qui n'est pas la moindre affaire, car ces derniers paysans passent leur temps à se manger le nez. Pratiquement, le baron me laisse le soin de tout arranger au mieux. Pour lui, Reichenburg est surtout le pays où on peut chasser les loups les plus énormes de l'Allemagne entière. Tu vois, l'architecture est assez austère, les proportions sont belles. Mais pourquoi mon oncle l'intendant s'est-il troublé quand vous avez parlé de cette salle tout à l'heure? Ah, cela ne t'a pas échappé à toi non plus. Daniel n'aime pas beaucoup cet endroit, semble-t-il. Sans doute à cause des événements dont je te parlais. Et il s'est passé ici quelque chose d'extraordinaire? Extraordinaire, le mot est peut-être un peu gros, mais l'histoire est assez étrange pour émouvoir les âmes simples. Tiens, vois-tu cette tache claire sur le mur, entre les 2 portes, là? Il y avait là sans doute une 3e porte. Précisément. Derrière cette porte murée se trouve la tour la plus élevée du château. C'est là que le défunt baron de Reichenburg, père de celui que tu verras ce soir, avait installé un observatoire pourvu d'un matériel d'astronomie qui lui avait coûté la moitié de sa fortune. Il y passait des nuits entières et bien entendu tous les rustres des environs étaient persuadés qu'il s'adonnait à la magie noire. Il habitait ici d'un bout de l'année à l'autre? Oui, le pays connaît fort bien son tempérament. Dans ces conditions, je comprends qu'on l'ait soupçonné de pactiser avec le diable. Cette croyance a été singulièrement renforcée la nuit où il est mort. Car à la seconde précise où il rendait l'âme, dans sa chambre à l'autre bout du château, le dôme de la tour s'écroula dans un fracas épouvantable, entraînant l'observatoire tout entier, avec tous les étages inférieurs, à plus de 80 pieds au-dessous du niveau de la salle où nous nous trouvons en ce moment. À présent, cette tour n'est plus qu'un puits sinistre, au fond duquel les télescopes, les globes, les quarts de cercle et les miroirs ardents gisent en pièces sous les pierres et les poutres. Personne ne s'est jamais risqué à y descendre? Wolfgang, le fils aîné du défunt baron, y a trouvé la mort. C'est pourquoi son frère, Rodrich, a fait murer la porte. Ah, j'entends les voitures, le baron est arrivé. Tu vas assister à la métamorphose annuelle de Reichenburg. Viens saluer nos yeux. Mais l'histoire de la porte, mon oncle? Je la terminerai quand nous aurons un moment. Et si toutefois elle t'intéresse encore... Approchez, maître Willem. Eh bien, que dites-vous du temps qui nous accueille à Reichenburg? Si j'ai bonne mémoire, monsieur le baron, il faisait exactement le même temps l'an passé. Madame la baronne a fait un bon voyage? Oh, je suis transie. Je n'y survivrai pas.
Je n'ai même pas comme vous autres la ressource de courir un loup pour me réchauffer. Pour moi, je crains plus cette neige que tous les loups de Reichenbourg, madame. Il me reste trop peu de chaleur au corps pour risquer de la perdre au dehors et ma vie avec par un temps pareil. Comment, vous me ferez le même affront que l'autre année? Et là, je le crains, monsieur le baron, les joies de la chasse ne sont plus pour moi que d'aimables souvenirs aujourd'hui. Tout ce que je puis faire, c'est de goûter au gibier que vous rapporterez. S'il s'agit d'autre chose que d'un loup gris, bien entendu. Mais vous trouverez un compagnon plus vaillant que moi en la personne de mon neveu, Franz, que voici. Ah, c'est de ce jeune homme que vous me parliez dans votre lettre. Il m'assistera dans mon travail à Reichenbourg. Je pense que nous aurons lieu, vous et moi, d'être satisfaits de lui. Je l'espère. Soyez le bienvenu à Reichenbourg, jeune homme. Nous aurons donc un chasseur de plus? Madame, je suis... Mon oncle pousse un peu les choses, mais enfin... c'est un bon fusil. Du moins, ce qu'il raconte en société. Mon oncle. Les loups de ce pays sont gros comme des poneys. C'est une rude chasse que mes amis et moi pratiquons. Je suis certain, monsieur, que vous y prendrez plaisir. Mais si vous préférez rester au château, les épouses des chasseurs vous seront gré de leur tenir compagnie. Je n'ai jamais encore chassé un gibier aussi féroce, madame. Je ne voudrais pas manquer l'occasion que m'offre monsieur le baron. Madame la baronne est servie. Votre bras, s'il vous plaît, Franz. Vous ne semblez pas avoir grand appétit. Le voyage m'a beaucoup fatigué, madame. Je vous trouve pourtant l'œil plus vif et la joue plus colorée que tout à l'heure. Ce vin du Rhin y est sans doute pour quelque chose. Savez-vous que vous n'aviez pas l'air enchanté quand votre oncle vous a présenté au baron? Roderich vous déplaît? Je suis très honoré de travailler pour monsieur le baron, madame. Comment oserais-je me permettre? Oh, allons. Ne m'en comptez pas. Ni vous ni moi ne sommes des écoliers. Mais pourquoi ne me regardez-vous jamais en face? J'en suis incapable. Et pour quelle raison, je vous prie? Est-ce bien vous qui posez cette question? Savez-vous que vous mériteriez la corde pour cette réponse, Franz? Si du moins vous étiez en âge d'être pendu. Non, parlons sérieusement. La promesse de ces grandes courses dans nos forêts vous séduit-elle autant que vous le prétendez? Avouez. J'avoue que je suis un piètre chasseur, madame, et que parmi tous les animaux, j'ai le loup en horreur. Ah, j'en étais sûre. Seriez-vous porté à la poésie? Je suis un peu musicien. Enfin, il m'est arrivé quelquefois de m'asseoir devant un piano. Oh, mais c'est merveilleux. Je joue moi-même de la harpe. Nous pourrions donner un concert? Vous croyez? Je plaisante. À Reichenbourg, la seule musique qui est des fervents est celle des trompettes et des camps de chasse. Même le violon de ce pauvre bohémien n'aime guère les convives. Oh, écoutez cependant comme cette musique est étrange. Roderich! Qu'y a-t-il, ma chère amie? Où avez-vous découvert ce virtuose, Roderich? Daniel est allé le chercher au camp des Tziganes, près du village. Il prétend qu'il peut nous amener ici un orchestre complet. Mais celui-là nous suffit. Sa musique vous convient-elle? À merveille. Vous voyez, Franz, Roderich est un homme charmant. Vous auriez bien tort de croire le contraire. Admirez la grâce avec laquelle il vide son verre d'un trait. L'élégance avec laquelle il passe le revers de sa main sur ses moustaches. La bonhomie avec laquelle il montre les dents quand il sourit. Quelle délicatesse, Franz. Quelle suavité dans chacune de ses attitudes. Je demanderai à Daniel de nous procurer un piano. Est-ce que vous chantez? Ça m'est arrivé il y a très longtemps. Eh bien, c'est donc moi qui chanterai pour vous. Vous jouerez mes romances préférées. Connaissez-vous? Je partis sur la mer avec mon amour. Je partis sur la mer avec celle que j'aime. Oh oui, continuez. Celle que j'aime se balançait à la proue du navire. Le soleil étincelait. Et celle que j'aime souriait en me regardant. Mais soudain les nuages voilèrent le soleil. L'orage nous surprit tous deux sur la mer. Ah, c'est Daniel, pèse ce violoneux qui nous a si joliment abîmé les oreilles. Et que ni lui ni aucun de ses acolytes ne reparaissent au château tant nous y serons. Et ce sont des tziganes, monsieur le baron. Fais ce que je te dis! Comme vous le désirez, monsieur le baron.
Messieurs, je crois qu'il est temps d'aller nous mettre au lit si nous voulons tenir en selle au petit jour. Pour vous, jeune homme, votre pâleur indique assez que vous avez besoin de repos. Je vous donne à tous le bonsoir. Bonsoir, Franz. Rodrich a eu tort de chasser ce musicien. On dit dans ce pays qu'il ne faut jamais chasser un tzigane. Oh, il est vrai que les chasseurs de loups se soucient peu de ce qu'on dit. Bonsoir. Eh bien, Franz, m'entends-tu? Crois-tu pas qu'il est temps de remonter dans notre appartement? Ah, bien sûr. Je vous suis, mon oncle. Stella. Oh, Stella. Oh, mon Dieu, que cette femme est belle. Franz. Qui est-ce? Ah, mon oncle, c'est vous. Tu es seul dans la salle des audiences, à cette heure-ci? Oui, il y fait bon, mon oncle. Le feu est encore vif. Et cette salle possède un charme un peu inquiétant qui me ravit. Au reste, je suis incapable d'aller me coucher. Ce doit être le vin du baron. Oui, je le crois aussi. Tu es un véritable gamin, mon neveu. Il y a cependant certaines circonstances où je préférerais que tu te conduises comme un homme de bon sens. Que voulez-vous dire? Je t'ai mis en garde quand nous sommes entrés au château, et j'ai le regret de voir que tu n'as tenu aucun compte de mes avis. Crois-tu que je n'ai pas observé ta conduite à table? Si discrète que tout le monde pouvait en juger? Mais... Crois-tu que je n'ai pas entendu le nom que tu prononçais quand j'ai ouvert la porte de cette salle? Je ne comprends pas. Ah, silence, petit misérable. Alors résiste à cette folie. Sais-tu bien que tes galanteries peuvent avoir des suites épouvantables? Je t'avais prévenu que tu serais moins faraud quand tu verrais la baronne. Et voilà que tu marches comme un insensé sur une glace fragile qui se brisera sous tes pas. Mais tu t'engloutiras. Et je me garderai bien de te prêter la main pour te secourir, je t'en avertis. Mon oncle, pensez-vous donc que je songe à me faire aimer de la baronne? Si je le pensais, je te jetterais par cette fenêtre. Ah, que Dieu donne à chacun la sagesse de rester à sa place. Alors, attrape-moi un tison que j'allume ma pipe. Écoutez. Quoi, qu'est-ce qu'il prend? Écoutez. Quelqu'un monte l'escalier. À une heure pareille? Décidément, personne ne peut fermer l'œil cette nuit. Le changement de lune a souvent de ses effets. Écoutez, mon oncle, comme ce pas est étrange. On vient d'ici. Ah, c'est le vieux Daniel. Tais-toi. Regarde-le. Il ne nous voit pas. Le flambeau qu'il tient à l'aveugle. Il ne nous voit pas parce qu'il est dans un état surnaturel. Regarde-le. Mon Dieu! Il va droit à la porte murée. Il pose le flambeau sur le sol. Il veut sonder le mur, il cherche quelque chose. Il gratte à la porte avec ses ongles. Il voudrait l'ouvrir, un malheureux. Mon maître! Oh, mon maître! Ne bouge pas, Franz, ne bouge pas. Le réveiller lui serait fatal. Il reprend le flambeau. Il regarde par ici. Mon maître! À présent, Reichenbourg est à toi, baron Rodrich. N'avance pas. Derrière cette porte s'ouvre l'enfer, baron Rodrich. Il va quitter la salle. C'est bien extraordinaire. Vous ne l'auriez pas vu comme moi, mon oncle. J'aurais pensé rêver. Mais vous saviez que Daniel était affligé de cette bizarre maladie? Oui, j'ignorais. Un homme qui marche pendant son sommeil, il ne le fait jamais que poussé par une raison puissante et vers un but bien défini. Que venait donc faire Daniel dans la salle des audiences? Qu'avait-il après la porte murée? Ne m'avez-vous pas dit que cette porte avait été cause de la mort du frère aîné du baron Rodrich? Cela n'explique guère le surprenant manège de ce vieux fou. Wolfgang de Reichenbourg était un curieux personnage.
Le vieux baron l'avait chassé parce qu'il prétendait épouser une actrice, et donc une femme de son rang. Après la mort de son père, Wolfgang reparut à Reichenburg pour en prendre possession. Le domaine est un majorat, il revient naturellement à l'aîné de la famille, puis, s'il vient à mourir, à son fils. C'est parce que Wolfgang est mort sans descendance que son frère cadet, Rodrich, est aujourd'hui baron. Quelles sont les circonstances exactes de la mort de Wolfgang? Il était sombre et renfermé comme son père. Et de plus, malgré sa passion pour le théâtre, il était follement avare. Il trouvait la fortune qui lui revenait trop modeste. Persuadé que son père avait caché de l'or quelque part dans le château, il pensait que la cachette se trouvait au fond de la tour, et que le vieux baron avait lui-même abattu l'observatoire avant de mourir pour empêcher son fils aîné de s'emparer du trésor. Aussi, Wolfgang venait-il souvent dans cette salle pendant la nuit. Il ouvrait la porte au-dessus du gouffre, et il restait là des heures à contempler les décombres au milieu desquels il croyait voir luire des richesses fabuleuses. Et c'est sans doute au cours d'une de ces veilles insensées qu'un étourdissement l'atteignit et le précipita dans l'abîme. Quand Rodrich devint à son tour seigneur du majorat, son premier soin fut de murer la porte. Et Daniel était déjà au service de Wolfgang? Daniel est né à Reichenburg. Son père était lui aussi intendant du domaine. Sans doute portait-il une grande affection à Wolfgang. Sa mort leur a laissé inconsolable, voilà pourquoi il revient vers cette porte. Il se peut en effet qu'il regrette Wolfgang, car le baron Rodrich ménage assez peu ses serviteurs. Il faudra que je l'interroge là-dessus, nous verrons bien comment il le prendra. Eh bien, mon neveu, je crois qu'il est temps, malgré tout, d'aller faire un somme. Tâche au moins de courir plus vite que le loup demain matin, que ce soit derrière ou devant. Avez-vous donc si froid, jeune homme? Vous n'osiez plus tenir votre fusil à deux mains. Quelqu'un a vu passer la bête, monsieur le baron? Les gardes prétendent qu'elle s'atterre dans le fourré, droit devant nous. Alors je vous conseille d'en ouvrir l'œil. À moins que le froid ne vous gagne aussi de ce côté-là. Mais si le loup vous surprend, on pourrait toujours le charmer d'une romance. C'est un animal très musicien, je vous assure. Ah! Les gardes avaient raison, nous allons le voir de près. Vous croyez? Ah, ça, je le crains pour vous. Le voici! Tirez! Mais tirez donc! Il est touché? Non, je crois que vous l'avez manqué. Il vient sur moi! Ah, excellent travail. Vous avez été bien inspiré de lui présenter ce coup-là. Il s'est empalé avec une bonne volonté qui lui fait honneur. Pourquoi n'avez-vous pas tiré? Oh, je craignais de vous toucher. Le loup a bondi si furieusement. Mais au nom du ciel, vous êtes blessé. C'est rien. C'est le sang de la bête. Ah, vraiment? Tant mieux. J'ai eu très peur pour vous. La prise est belle. C'est un des plus beaux animaux de l'espèce. Il aurait été dommage que vous n'ayez pas songé à tirer ce coup-là. Voilà! Par ici, les amis, venez un peu admirer l'ouvrage de notre jeune avocat. Enfin, vous voici. Pardonnez-moi, madame la baronne. Ce corridor est si sombre, je ne vous avais pas aperçu. Faut-il pas errer comme un revenant pour vous rencontrer, mon brave chasseur de loups? Je vois qu'on vous a déjà conté mes exploits. Oui, venez dans ce salon. Je veux en entendre le récit de votre bouche. Allons, venez. Là, asseyez-vous près de moi. Qu'avez-vous donc? Vous tremblez? Eh, mon jeune ami, je vais vous rappeler à la vie. Donnez-moi votre main. Madame, vous êtes une créature merveilleuse. Oh, comme votre pouls bat fort maintenant. Comme ce beau jeune homme qui semblait mort se réveille tout à coup. Ainsi, vous avez failli vous faire croquer par cette horrible bête. Mais mon Dieu, est-ce bien votre emploi d'aller combattre les loups? Ne savez-vous pas que les temps 1000 fois heureux d'Orphée sont révolus?
et que les bêtes féroces ont perdu tout respect pour les bons musiciens. Comment vous êtes-vous tiré de ce danger? Ma foi, je n'ai pas vu grand-chose, je l'avoue. J'étais à côté du baron. Nous devisions amicalement quand nous avons entendu la course de la bête dans le fourré. Le baron m'a dit de tirer, ce que j'ai fait, un peu au jugé. J'étais encore abasourdi par le vacarme du coup de fusil quand j'ai aperçu un loup énorme aux yeux étincelants qui bondissait vers moi. Oh, grand Dieu! Dieu est fort dans les faibles, par bonheur. J'ai eu la présence d'esprit de tirer mon coutelas et de le présenter au gosier de la bête qui est venu s'y enferrer, non sans me jeter à terre. J'étais couvert de sang. Cette circonstance m'a valu une gloire particulière. Mes compagnons de chasse semblent si fiers de moi que je finirai moi-même par me prendre pour un homme de courage et de résolution. Rodrigue était près de vous et il n'a rien fait pour vous tirer d'affaire? Il n'osait pas se servir de son fusil de crainte de m'atteindre. Je me trouvais placé entre lui et la bête. Celle-là, qu'avez-vous? Oh, Franz, l'idée de cette chasse qui occupe tous les instants du baron empoisonne tous les miens. Rodrigue défile des manches. Je suis certaine qu'il arrivera à Reichenburg un événement funeste. Et tu as failli mourir, toi, aujourd'hui. Et Rodrigue n'a rien fait pour te sauver. Il le pouvait, je le sais. Et il n'a rien fait. Mais c'est une folie. Une folie, oh. Pauvre enfant que tu es. On raconte tant de choses sinistres sur ce château et sur cette famille. Sait-on comment est mort le vieux baron? Comment est mort Wolfgang? Et moi? Sais-tu comment Rodrigue me traite? Que n'ai-je pas à souffrir dans ma solitude? Abandonné au sortilège de cette demeure perdue, où les forces mauvaises rôdent comme des loups affamés, guettant l'instant où leur victime va détourner la tête. Stella! Oh, qu'es-tu venu faire ici, Franz? Toi si jeune, si vivant. Ces murs sont froids comme ceux d'un sépulcre. Et c'est mourir admis que d'en franchir l'enceinte. Emmène-moi, Franz. Peut-être est-il encore temps. Partons d'ici, partons. Oh, prends-moi dans tes bras, je saurai te servir, je saurai t'aimer, Franz. Emmène-moi où tu voudras. Stella! Monsieur le justicier! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qui est là? Monsieur le justicier, levez-vous! C'est toi, Daniel? Franz, lève-toi, ouvre la porte à Daniel. Mais voyons, mon oncle, il est minuit passé, mais qu'est-ce que cela signifie? Eh bien quoi, Daniel, le feu est-il au château? Et entre, Daniel. Quoi, c'est le feu? Ou encore une de ces maudites apparitions? Ah, monsieur le justicier, monsieur le baron demande à vous voir. Que me veut le baron à cette heure-ci? Ne sait-il pas que la justice couche avec le justicier et qu'elle dort aussi bien que lui? Levez-vous toujours, monsieur le justicier. Oh. Madame la baronne est bien malade. Qu'est-ce que tu dis? Que la baronne est bien malade, monsieur Franz. On est allé jusqu'au bourg quérir un médecin et un prêtre. Mais avec la tempête qui a repris, ils auront du mal à venir au château. J'ai peur qu'ils n'arrivent trop tard. Trop tard? Ah ben, dis au baron que je descends, Daniel. J'y cours, monsieur le justicier. Mais pourquoi t'habitues, France? Le baron ne demande que moi. Il faut que je descende, mon oncle. Il faut que je la voie. Tu sais, j'en mourir moi-même. Mais qu'est-ce que c'est que ce galimatias? Es-tu fou? Je t'ordonne de rester ici. Si vous m'empêchez de la voir, je prends ce fusil et je me chasse une balle à travers le crâne, sous vos yeux. Ah, mais crois-tu donc, pauvre garçon, que tes misérables menaces puissent m'effrayer? Crois-tu que ta vie ait quelque valeur à mes yeux, si tu consens la sacrifier pour une pitoyable folie? Qu'as-tu de commun avec la femme du baron? Je l'aime, et elle-même. Elle me l'a dit. Mais qui t'a donné le droit de t'imposer comme un fat importun, là où tu n'étais pas appelé? Te prends-tu donc pour un personnage de comédie? Veux-tu jouer le berger amoureux, à l'heure de ta propre damnation? Allons, c'est ainsi, je pourrais te sermonner la nuit entière, ça ne servirait à rien. Le diable fait ici des siennes de toutes les façons. Et c'est toi qui es tombé dans ses griffes. Vous m'avez fait appeler, monsieur le baron. Daniel vient de nous dire que madame la baronne... Je voulais vous demander de m'amener votre neveu. Oh, mais je vois qu'il a pris les devants. C'est aussi bien de cette façon. J'ai à vous parler, jeune homme. J'espère que ce seront des paroles qu'il me sera permis d'entendre. Franz! Laissez, maître Willem. La fougue que montre ce garçon est digne du chasseur qu'il s'était à l'occasion.
Maître Willem, ayez l'obligeance d'aller voir ma femme. Bien. J'aimerais connaître votre opinion sur la gravité de son état. Non, ne craignez rien pour votre neveu. Allez, et revenez au plus vite. Je suis à vos ordres, monsieur le baron. C'est diablement froid. Cette tempête aura raison de nous tous. Daniel, Monsieur le baron. posons une bûche dans ce feu. Il va nous préparer du thé. Bien, monsieur le baron. J'ignore si la crise qui s'est emparée de Stella est dangereuse, jeune homme. Mais ici, dans ce château, je crains toujours les plus grands malheurs. Et puis, c'est la première fois que la baronne tombe malade à Reichenburg. Et c'est vous seul qui êtes l'auteur de ces mots. Mais comment cela serait-il possible? Il me semble, monsieur le baron... Non, laissez-moi continuer. Vous me tenez pour un homme rude et sauvage, ennemi des beaux-arts et des 1000 frivolités qui font les délices d'une existence comme la vôtre. Je ne le suis nullement. Une conviction profonde m'oblige à interdire ici tout délassement qui puisse ébranler ou amollir l'esprit. Apprenez que ma femme souffre d'une affection nerveuse qui finira par la priver de toutes les jouissances de la vie, si même elle l'épargne cette nuit. Dans ces murs, surtout, elle ne sort pas d'un état d'exaltation qui est toujours le symptôme d'une maladie grave. Et vous me demanderez avec raison pourquoi je n'évite pas une femme délicate ce séjour terrible et cette rigoureuse vie de chasseur. Nommez-le faiblesse ou tout ce que vous voudrez. Je ne puis me résoudre à laisser Stella loin de moi. Je pense d'ailleurs que la vie que nous menons ici doit au contraire affermir cette âme débile. Le bruit du corps, les aboiements des chiens, le mugissement de la tempête doivent tremper le caractère et le mettre à l'abri de tous les sortilèges. Mais vous avez juré, vous, de tourmenter méthodiquement ma femme jusqu'à la faire mourir. Cette pensée peut-elle vous venir à l'esprit? Je sais ce que je dis. Et vous savez parfaitement ce qu'il en est. Je vous répète que vous êtes en bon chemin de tuer ma femme. Et vous sentez qu'il faut que je me mette bon ordre à cela. Il me semble que vous avez déjà tâché d'y mettre bon ordre ce matin. Ce matin? Je ne comprends pas. Je suis un piètre chasseur, monsieur le baron. Vous l'avez deviné au premier regard que vous avez jeté sur moi. Cependant, vous n'avez pas craint de me placer ce matin là où vous saviez que la bête allait passer. Par surcroît de précaution, vous vous y êtes placé vous-même auprès de moi. Sur votre ordre, j'ai déchargé mon fusil sans même attendre d'apercevoir le loup. Je me suis conduit avec une docilité touchante. La suite vous a déçu, heureusement pour moi. Vous avez hésité à aider le destin jusqu'au bout. Vous parlez par énigme, jeune homme. Oseriez-vous prétendre que vous n'avez pas désiré me voir mis en pièces par ce loup, monsieur le baron? Ah, voilà qui est extraordinaire. Trouvez-vous tout de bon que les circonstances prêtent à rire? Non, nullement, monsieur, nullement. Mais vous n'imaginez pas la singulière figure que fait dans le monde un blanc-bec comme vous. Quand le diable daigne lui confier un rôle un peu hors du commun. Eh bien, maître Willem, quel est, d'après vous, l'état de la baronne? Monsieur le baron, vous me demandez de vous parler franchement. Mais bien sûr, qu'attendez-vous? S'il faut vous dire la vérité, je crains que madame la baronne ne soit au plus mal. Je ne suis pas médecin, mais je suis un vieux bonhomme. Hélas, j'ai déjà assisté nombre de parents et d'amis durant leurs derniers instants. Et il y a certains indices qui ne trompent guère. Dieu, est-ce possible? Madame la baronne est dans un état de faiblesse extrême. Elle a cependant exprimé un désir que je vous demande d'accueillir avec calme et bonté, eu égard aux souffrances que traverse votre femme. Mais de quoi s'agit-il? Dites. Madame la baronne demande à voir mon neveu. Allez. Répondez. C'est moi, Franz. Ne craignez rien. Franz. Oh. Ils vous ont laissé venir. Franz. Je vais mourir. Ne parlez pas. Le médecin ne va plus tarder. Non. Ne dites pas de sottises.
Je sais trop bien quel est mon état. Et ce n'est pas à vous de me rendre espoir. Enfin, nous y sommes. Reichenburg aurait eu raison de moi. Je vais mourir. Roderich, au lieu de se montrer satisfait, je n'aurais pas trop fait de difficultés. Mais Stella, le baron vous adore. Comment pouvez-vous Oh, est-ce que je sais, Franz? Je hais Roderich. Je suis baronne de Reichenburg par le jeu de hasard horrible. Et Roderich m'aime comme un démon. Il me tient sous sa griffe. Plutôt que de lâcher prise, il préférera me savoir morte. Il a pour complice ce château maudit qui lui obéit contre moi comme le plus docile des bourreaux, qui me presse de toutes parts, qui m'emprisonne, qui me tue cette nuit. Oh, comprends-tu pourquoi je te demandais de m'emmener loin d'ici, mon pauvre? Mais Stella, tout cela est absurde. Vous avez la fièvre et vous nourrissez des cauchemars qui n'ont aucun fondement réel. Je vous répète que le baron vous adore. Je viens de le quitter fou d'inquiétude. Oui. Sais-tu d'où vient cette inquiétude, Franz? Roderich a peur que le château ne remplisse mal son office et que le jour me trouve encore en vie. Oublies-tu la chasse d'hier? N'as-tu pas manqué toi-même d'être sa victime? Il fallait quitter Reichenburg quand je te l'ai demandé, Franz. Qui vient d'entrer? C'est seulement le vieux Daniel. Que veux-tu, Daniel? Voici du thé, monsieur. Madame la baronne désire peut-être y goûter. Non, 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 pas lui. Pas lui, chasse-le, Franz. Pas lui. Madame la baronne ne veut rien, Daniel, tu peux te retirer. Peut-être vous, monsieur Franz. Laisse-nous. Oh, vous le prenez bien rudement, excusez-moi. Il est parti. Oui. Mais pourquoi ce vieillard vous inspire-t-il une crainte si violente? C'est lui qui est venu nous réveiller tout à l'heure. Il semblait bouleversé par votre maladie. J'ai peur de lui, Franz. Il a servi le vieux baron et Wolfgang. Il est né dans ce château. Il lui appartient autant qu'à Roderich. L'esprit maléfique de Reichenburg lui obéit plus fidèlement. Et lui aussi s'impatiente. Il est venu voir pourquoi la lampe tardait à s'éteindre. Il n'attendra plus longtemps à présent. Stella. Oh, donne-moi ta main, Franz. Oh, toi seul, tu auras su me procurer quelques instants de bonheur dans cette prison. Stella. Stella, nous allons partir. Oh. Il est encore temps, je t'emmènerai. Non, 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 Franz. Il n'est plus temps. Garde-toi de Daniel et du baron. Éloigne-toi de Reichenburg et n'y reviens jamais. Oh, Franz, pourquoi l'as-tu laissé rentrer? De qui parles-tu? Comment tu ne le vois pas? Mais qui? Il est là derrière toi. Il me regarde par-dessus ton épaule. Il n'y a personne, Stella. Je te jure qu'il n'y a personne. Si, c'est Daniel. Chasse-le, Franz. Stella, au nom du ciel. Franz, il vient vers moi. Tu ne vas pas le laisser faire. Franz, tu m'as promis. Non. Oh non, je t'en supplie. T'en supplie. Franz. Le médecin est-il arrivé, mon oncle? Le médecin est arrivé pour constater la mort, et c'est un corps sans vie que le prêtre a donné l'absolution. J'ai ordonné au vieux Daniel d'aller se reposer. Le baron seul reste auprès d'elle. Il l'a tué. Qu'est-ce que tu me chantes encore? Qui a tué qui? Le baron Roderich a tué sa femme.
avec le secours de Daniel. Ah, Franz, si tu n'étais pas mon neveu, et si je n'avais l'esprit occupé à des affaires plus urgentes, tu recevrais en ce moment le plus grand soufflet que tu aies jamais mérité. Non, tu... Bon. Elle me l'a dit quand elle m'a fait appeler. Et le baron lui-même me l'a laissé entendre ici même tout à l'heure. Il savait que Stella trouverait la mort à Reichenburg. Et pourtant il l'a forcé à l'accompagner chaque année. Cet homme est un monstre. En vérité, je souhaiterais que la porte murée s'ouvrit sous nos yeux cette nuit. Je précipiterai sans remords dans l'abîme qu'elle nous cache. Non, pauvre enfant, il faut décidément qu'une affreuse malédiction pèse sur ce château, qu'il s'y soit commis dans le passé quelques forfaits horribles, pour que nous le payions si chèrement aujourd'hui. La baronne morte à demi-folle, et toi-même, fou, plus qu'à demi maintenant. Il est grand temps que nous quittions Reichenburg. C'est aussi mon avis, maître Wilhelm. Monsieur le baron, ce qui est arrivé Oh, nous avons tous lieu de nous plaindre, mon vieil ami. Vous de l'accueil que vous avez reçu dans cette maison, moi de bien des choses. C'est une étrange idée que vous avez eue, d'amener votre neveu à Reichenburg. Vous auriez dû penser que le séjour ne lui conviendrait guère. Je pensais au contraire que la rude compagnie des chasseurs et l'air vif qui règne dans ce pays lui serait salutaire. Vous trompiez. Nos climats sont trop rigoureux pour le sang léger de ces jeunes citadins. Ne comptiez-vous pas cependant raffermir la santé de votre femme en la traînant ici derrière vous, monsieur le baron? Comment osez-vous encore ouvrir la bouche en ma présence? Et surtout parler d'un vous dites? Oh, à loin, que m'arrive-t-il? Je crois bien que j'allais m'emporter. Mais contre qui, grand Dieu, contre qui? Tenez, vous voyez les pistolets qui sont dans ce coffret, jeune homme? Monsieur le baron, pour l'amour du ciel. Non, vous vous méprenez, maître Wilhelm. Je désirais simplement montrer ces deux excellents pistolets à votre neveu à titre de curiosité. C'est un cadeau d'un lord anglais de mes amis. Sur la crosse de l'un est gravé le mot justice, sur l'autre vengeance. J'ignore si vous êtes adroit au pistolet, jeune homme. Pour moi, je trouve un as de cœur à 50 pas aussi aisément que vous sifflez un verre de vin. Avec l'une ou l'autre de ces armes. Néanmoins, il n'est pas dans mon intention de vous provoquer en duel. L'indignité de votre conduite chez moi mériterait un traitement plus sommaire. Je ne me suis jamais battu avec des freluquets de votre espèce. Vous êtes bien incapable de vous battre, en effet. Il existe pour vous des moyens autrement sûrs de vous débarrasser de qui vous déplaît. Franz! N'irez-vous que vous ayez délibérément conduit votre femme à la mort? Franz! Je t'ordonne de te taire. Monsieur le baron, les événements qui viennent de se passer au château ont troublé la raison de cet enfant. Je vous supplie d'oublier ce qu'il vient de dire. Nous partirons dès que la tempête sera calmée. Je vous enverrai plutôt un de mes confrères que votre père connaissait bien et qui prendra désormais en main les affaires de Reichenburg, si toutefois sa personne vous convient. Pour moi, j'ai servi 40 ans votre famille, mais aujourd'hui ce travail est au-dessus de mes forces. Je regrette, à vrai dire, de ne pas vous avoir demandé plus tôt ma liberté. Écoutez. Ah, du diable, si nous allons t'écouter plus longtemps. Écoutez, mon oncle. Écoutez donc, il revient. Il revient. Ne poussez pas, monsieur le baron. Il faut le laisser venir jusqu'à nous. Daniel. Regardez-le. Pourquoi va-t-il droit à la porte murée? Mon maître. Oh, mon maître. Daniel, que vas-tu faire ici à cette heure? À présent, le majorat t'appartient, baron Rodrige. À présent, Reichenburg est à toi, meurtrier de ton frère. Daniel! Vous l'avez tué. Non, restez à votre place, maître Wilhelm. Vous aussi, jeune homme. Quoi qu'il arrive, je vous prie de garder le silence. Le second pistolet peut encore me servir. Monsieur le baron, êtes-vous là? Oui, je suis là, ne craignez rien. Mais qui a tiré le coup de pistolet? Moi, c'est une simple maladresse. Allez vous remettre au lit, mes bons amis. Dormez bien. Je vous remercie de votre discrétion, messieurs. J'aurais été navré de me trouver dans une situation vulgaire par votre faute. Sans doute, vous demanderez-vous tous deux pourquoi j'ai tué ce vieillard imbécile. Il a eu le châtiment qu'il méritait. Mais hélas, il l'a trop longtemps attendu. Mon plus grand crime a été de lui laisser la vie jusqu'à ce jour. Ce que je dis semble vous étonner, maître Wilhelm.
Ce que vous dites, et plus encore ce que vous avez fait. Oh, je n'ai fait que rendre la justice dans cette salle une nouvelle fois. Et plutôt ciel que ma justice eût été plus expéditive. Car celui qui vient de tomber sans vie devant la porte murée, maître Willem, est l'assassin de mon frère. Comment est-il possible? Oui, mon frère n'a pas été victime d'un accident malheureux. La nuit où il est tombé au fond de la tour, c'est Daniel qui l'y a précipité, oui. Le vieux serviteur fidèle a pris soin du repos éternel de son maître. Wolfgang avait commis la folie de le rudoyer, le jour même où il avait pris possession de Reichenburg. Il pensait que notre père avait caché de l'or quelque part dans le château, que Daniel connaissait la cachette et refusait de la lui indiquer. Dans sa rage, Wolfgang frappa Daniel, qui n'oublia jamais cet affront. Il conçut un projet de vengeance à sa mesure et s'en ouvrit à moi. Vous saviez donc qu'il allait tuer votre frère? Mon frère possédait le majorat, et avec lui toute la fortune de notre famille. À moi, on me servait une méchante pension tout juste suffisante pour nourrir mon cheval. Et on me proposait d'aller me faire trouer généreusement la peau au service de l'empereur. Wolfgang me détestait et craignait sans cesse que je ne lui demande de l'argent. Il évitait de me rencontrer, il cherchait tous les moyens de m'éloigner de Reichenburg. Il avait offensé mortellement Daniel, lequel avait toujours servi notre famille avec une loyauté et un dévouement exemplaires. Si Daniel désirait se venger, cela ne regardait que lui. Cependant, il s'en est ouvert à vous. Wolfgang était votre frère. Mon frère. Un étranger pour moi. Je pourrais dire un ennemi, je le haïssais. Daniel connaissait mes dispositions à son égard. Je ne les avais jamais tenues secrètes pour personne. C'est pourquoi il m'a fait part de son projet. Et vous avez accepté de vous faire complice d'un crime si misérable. J'ai accepté de grand cœur l'offre de Daniel, oui, jeune homme. Car j'avais moi-même l'intention de tuer Wolfgang. J'avoue ne pas avoir été fâché de me trouver débarrassé de cette besogne si à propos. J'étais ici à Reichenburg quand l'exécution eut lieu. Wolfgang venait de me donner 2000 Frédéric d'or en m'avertissant solennellement que c'était la dernière somme que je recevais de lui. Dorénavant, les portes du château resteraient fermées pour moi. C'était le droit le plus strict de mon frère d'en agir ainsi avec moi. Et c'était le mien d'accepter le projet de Daniel. Au soir dit, le meurtrier est entré dans cette salle, sûr d'y trouver mon frère. En effet, la porte de la tour était ouverte. Wolfgang était debout à la place où vous voyez maintenant le corps de son bourreau. Il tenait un flambeau à la main qu'il brandissait au-dessus du gouffre pour tâcher d'en apercevoir le fond. Ah, l'insensé! Il n'a même pas entendu Daniel approcher. Eh bien, que dites-vous de mon histoire, maître Willem? Si je ne vous avais vu de mes yeux tuer ce vieillard, je la jugerais trop horrible pour être vraie, monsieur le baron. Plus horrible encore que vous ne croyez. Plus horrible pour moi, monsieur le justicier. Car depuis la mort de mon frère, le malheur s'est attaché à moi comme une couche hideuse, à laquelle rien ne saurait faire lâcher prise. Toutes les joies du corps et de l'esprit m'ont été une à une arrachées. La fortune s'est tournée contre moi soudain avec furie. Mes amis les plus chers m'ont trahi ou m'ont quitté. J'ai épousé une femme que j'adorais qui a commencé par me craindre et qui s'est prise ensuite à me haïr. Chaque être humain face auquel je me suis trouvé m'a rendu mal pour bien, traîtrise pour faveur. J'ai voulu rompre ce que je refusais de prendre pour une malédiction. J'ai voulu braver la puissance qui régnait sur le château. J'ai voulu la dompter. Mais autant vouloir braver la nuit en prétendant qu'il fait jour au cœur des ténèbres, autant s'acharner à dompter la tempête quand la brèche s'élargit et que le navire sombre. Vous avez assisté au dénouement de cette lutte par trop inégale. Je dois enfin le confesser. La ruine est sur notre maison. Et j'emporterai notre nom dans la tombe. Cependant, je vais partir. Je saurai du moins échapper à la justice des hommes. Ne craignez-vous point de rencontrer une autre justice en chemin, baron Rodrich? Que pourrais-je craindre encore, maître Willem? Je pars. Que nul ne s'avise de se jeter à ma poursuite, si l'on tient à éviter de nouveaux désastres. Quant à vous, si vous désirez mon avis, n'attendez pas que le vent soit tombé pour quitter Reichenburg. L'air y est moins bon qu'on ne le prétend. Adieu! Mon oncle! Que veux-tu, Franz? Mon oncle, vous n'avez pas le laissé fuir de cette façon. Vous n'avez pas le droit. Le droit, où est le droit là-dedans, Franz? Il s'agit bien de droit et de justice. En vérité, quand le démon tire les fils à sa fantaisie et se joue de nous comme de poupées ridicules. Mais cet homme est un meurtrier, mon oncle.
Personne au monde ne peut l'absoudre. Puisque vous refusez, je me charge moi de lui offrir le sort qu'il mérite. Je suis fou! Franz! Franz, reviens! Franz! Au nom du ciel! Franz! Baron Rodrich! Baron Rodrich! Baron Rodrich! Baron Rodrich, arrêtez! Écarte-toi, malheureux! Ah! Ce n'est rien, mon oncle. La balle m'a effleuré l'épaule sans me faire grand mal. Le cheval allait me passer sur le corps, et j'étais cloué à ma place, incapable de bouger d'une ligne. Au coup de pistolet qu'a tiré le baron, le cheval s'est cabré. Le baron est tombé en arrière d'une pièce, mais son pied est resté pris dans l'étrier, et le cheval a repris le galop. Il tournait en rond sur le pavé de la cour. Les portes du château étaient ouvertes, et cependant le cheval tournait en rond, sans sortir de la cour, le corps du baron pendu à son flanc. Quand les domestiques sont parvenus à maîtriser la bête, le baron Rodrich avait déjà cessé de vivre. Vous ne pouvez pas rester auprès de vous dans cette salle. Il fallait que je descende derrière le baron, que je me jette à la tête de son cheval. Quelqu'un m'avait pris aux épaules et me poussait avec une violence telle que j'aurais enfoncé murs et portes pour lui obéir. Mais qui était-ce, mon oncle? Les maîtres du mystère. Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La Porte Murée, pièce radiophonique de Jean Châtenay, d'après un conte d'Hoffmann, avec Jean Touloute dans le rôle de Maître Willem, Daniel Ivernel, le baron Rodrich, Rosie Wart, la baronne, et Pierre Delbon, Henri Virlogeux, Nicolas Amato, Claude Bertrand, Yves Duchâteau, Marcel Lestan, Jacques Berger et le violoniste Raymond Vernet. Bruitage Jean-René Niclès, prise de son Noël Barbet, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard.